Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Attendez, je vais mettre lumière. Là, quand ça a frapponné. Si tu es nouveau, c'est pas trop ça. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, Seigneur. Quand on dit papa Dodi, j'ai fait et le faire. Voici cinquième pont qu'on va vous montrer. Quand on dit qu'à ces jours-là, ils ont amené ça en Côte d'Ivoire là, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a des gens là, eux qui dans les pays pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir gâter les trucs que le gouvernement a fait. Donc pour ceux-là, là, avant de gâter là, quand ils payent 300 000, mais quand ils payent 150 000, mon frère, est-ce que tu peux gâter? C'est pour cela qu'on dit, ces jours-là, c'est obligatoire, que les étrangers doivent payer. Voici le Mali, Burkina, Guinée, Conakry. Eux, Dieu veut quitter, eux veulent sortir dans CEDEAO. Ceux qui là, les 300 000, eux, mais ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Je sais que là, ça va chauffer. Parce que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on voit si la toile. Les gens disent non, nous on est fâchés. Maintenant, vous n'étiez pas dedans. Mais si vos gouvernements quittent dans CEDEAO, c'est là que vous allez payer les 300 000. Je sais que ça, c'est autre révolte qui va se passer là. Je sais que c'est en Côte d'Ivoire, quand ils vont commencer à payer les 300 000 là, ils vont se révolter, ils vont faire les bons pour aller, pour aller enlever les militaires qui sont au pouvoir là. Vous voyez, la famille, on dit le développement, nous on compte sur le développement et on est en train de suivre quelqu'un qui développe le pays. Nous on peut pas être là pour dire non, on s'en fout, on mange pas goudron. Regardez le cinquième pont. Regardez le cinquième pont. On avait 3 ponts, on avait 2 ponts bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir. On n'avait que 2 ponts. 2 ponts là, c'est tant de Félix Fouboigny. Le 2 ponts là, c'est venu en Côte d'Ivoire. Mais regardez aujourd'hui, on est sur 5e pont. Voici le tunnel que Papa Ado va faire très bientôt. La famille, c'est ce monsieur-là, je vois des gens, les cerveaux constipés, les histoires de dire, je suis opposant, je suis un cyberactiviste opposant, je dois dire des choses. Mais mon frère, quand vous parlez de vos bêtises là, nous les Ivoiriens aussi, nous on regarde, Babo dit on fait comme ça. Nous on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce 5e pont que j'aimerais vous présenter là, c'est pas pour dire non que c'est à Chicago ou soit New York ou soit c'est en France, non, c'est en Côte d'Ivoire. Le pont que je vais vous présenter là, ce pont là, il y a d'autres mecs qui rêvent même que ce pont, eux n'ont qu'à faire pont chez eux. En Afrique ici, il y a d'autres pays qui n'ont pas pont. Et regardez pont là, 5 km. 5 km, ils n'ont pas dit 2 km, 5 km de longueur. C'est pas du jeu. La famille, voici la petite vidéo, regardons ensemble et après, je vais rentrer dans le but de sujet. Voici la vidéo. Nous sommes en Côte d'Ivoire, regardez les 5e ponts. On appelle ça pour Kafa Teti, sont tous ces côtés. Millions encore, regardez. Faut croire, les 225. Voici le tout premier pont à Opan, en Afrique de l'Ouest, avec une longueur d'1,5 km. Actuellement, le taux de réalisation des travaux est à 91%, bientôt l'inauguration. Il y a des pays qui pensent que c'est la France ou la CEDEAO qui va construire les pays. Non. C'est le président avec son intelligence. On dit Papa Ado, président Guépard, Lamborghini, des poumons. Voici le seul président qui fait 450 km par heure dans le développement. Soulevez la main de Papa Ado pour moi. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est pour que vous voyez, c'est le 4e pont. On appelle ça le requin. Regardez comment lui il est. Ça n'a rien à voir avec le 5e pont. Voici le 5e pont ici. Le pont Kafa Tetu, le pont Oban, le premier pont à Oban en Afrique de l'Ouest. Même Nigeria se cherche actuellement. Et puis les 2 ponts se construisent ensemble, mais chacun de son chacun. Et puis la tour F se construit encore. Le 5e pont sera inauguré dans un mois. Vous avez l'habitude de voir ça à Chicago, en Angleterre. Voilà ça en Côte d'Ivoire. Regardez ici, on dit la Côte d'Ivoire est Dorado de l'Afrique. Ici sera une gigantesque piscine d'état Gaïa. En même temps, à côté ici, les paillotes vont venir accoster ici. Les bateaux vont venir garer. Magnifique. Et puis l'autre côté là-bas, les restos. Gaïa resto, Maki, tout et tout. Voilà, on dit Eldorado de l'Afrique. Piscine gigantesque. On va arranger si on met l'amour dedans. En même temps, le pont est là. Gaïa. Avec une piscine d'état. Que Dieu nous donne l'envie pour que ça se passe devant nous tous. À tous les ressortissants ivoiriens, c'est le moment de venir investir en Côte d'Ivoire. Actuellement, tout marche dans le pays là. Il y a l'an dans le pays là. Regardez comment c'est beau à voir. Actuellement, la Côte d'Ivoire est un pays très riche et très développé. Voici la carte de séjour qui fait son entrée. 300 000 francs CFA. Regardez comment c'est moins cher. On a fait ça moins cher. Liquidé.
300 000 francs. Il y a des pays qui n'arrivent pas à notre niveau. Et puis c'est 800 000 francs. Regardez comment la Côte d'Ivoire est un pays gentil, un pays de paix, un pays de joie. Actuellement, la Côte d'Ivoire, on attend nos frères de la fédération de quitter la CEDEAO. On dit 300 000 francs par personne à t'étremer. En temps normal, la Côte d'Ivoire mérite plus que 300 000 francs. Regardez tous les infrastructures qui bouent en Côte d'Ivoire. En temps normal, on devait faire 1 200 000 francs. Oui, faut croire. La Côte d'Ivoire, les 200 000, c'est le meilleur. On est fort qui tous, on est développé qui tous. C'est l'impossible nous on fait chez nous en Côte d'Ivoire ici. Veuillez prendre les armes sur nous. Regardez les gaines que vous voyez, les câbles blancs là. Chacune des gaines pèse 5 tonnes. Les autres ouvriers de même genre prennent 800 kg. En Côte d'Ivoire ici, pour nous c'est 5 tonnes. Il y a 19 gaines. Chacune des gaines a une longueur de 200 mètres. Faut pas jouer la Côte d'Ivoire. C'est le haut niveau actuellement. La carte de séjour déjà ça fait bruit. Optant c'est le début. Il y a le visa qui vient. Après l'an de poche, t'as pas 1 500 000 tu rentres pas en Côte d'Ivoire. C'est le niveau élevé. Applaudissez pour nous. La Côte d'Ivoire est un pays intouchable actuellement. La Côte d'Ivoire sont avant, elles sont maintenant, c'est pas la même chose. Avant, la Côte d'Ivoire ne pouvait rien faire sans la France. Petit truc seulement, on appelait la France. On était adolescents, on ne connaissait pas la danse. On ne maîtrisait pas la danse. Mais actuellement, la France est petite dans notre affaire. La Côte d'Ivoire traite affaire avec les États-Unis, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Afrique du Sud, Nigeria. On traite affaire avec tout le monde actuellement. Faut être comme Papa Ado, travailler avec la tête. En fait, Papa Ado maîtrise le mouvement là même. Oui, gouverner un pays, le vieux maîtrise ça, faut croire. J'ai dit à nos voisins de causer bien nous. On les prête Papa Ado. 2 mois seulement, Papa Ado va transformer les pays en Côte d'Ivoire sans junior. Il n'y a pas de mouvement. Quand le président est bon, c'est le pays qui est bon. Et c'est le pays qui gagne. Prenez les hommes sinon. Venez vous former à l'école de formation des présidents Côte d'Ivoire. D'ici, tu as laissé la France pour prendre Wagner. Bon, la Russie, il faut prendre le Bénin. Au moins, les Béninois peuvent changer ta vie en moins de 30 minutes avec les fétiches. Et Bénin aussi. C'est pays. Et Bénin, au lieu de montrer les nouveaux infrastructures du pays, ils sont là dans les commentaires des gens. Que non, je suis pas comme les autres. Je suis de mettre ta train. Je suis du Bénin du Nord. Je vais changer ta vie dans 30 minutes. Les gens sont là laisser la France pour prendre la Russie. Tu veux pas aller tenter ta chance là-bas. Toi, tu es assis que non, il vient du Bénin du Nord. Faut venir du Bénin du Sud. Bon, mais quoi voir dedans? Voici le tout premier pont au bord du jamais construit dans toute l'Afrique francophone et de l'Afrique de l'Ouest. Voici le pont au bord des dernières générations. C'est le 5e pont. Voici le pont qui traverse la commune du Plateau et de Cocody. Voici le pont qui traverse la commune du Plateau et Cocody. Magnifique à voir. Regardez comment c'est beau à voir. Le pont de Cocody a au total 19 gaines, dont 11 gaines sur la partie principale qui passe sur la lagune et 8 du côté de Cocody. Ces câbles sont dotés de la haute technologie et qui sortent des lumières magnifiques comme ça en Côte d'Ivoire. Applaudissez pour nous. Venez vous inscrire à l'école de formation. Jouez avec mon code promo OneIsBet Big 225 et gagnez 200% de bonus. Voilà ça devant tout le monde. Clique sur les liens en commentaire. Tu as besoin d'un fourrail à eau, des pompes villageois, des parts, la possibilité de payer pendant 24 mois. Voici LTE situé dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Voici le contact de l'entreprise LTE. LTE Group, premier fournisseur de groupes électrogènes, des panneaux solaires, des fourrails à eau et des produits agricoles. Bref, la famille, vous avez regardé la petite vidéo des 5e pont que Papa Ado est en train de faire. Bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir, on n'avait que deux. On n'avait que 2 ponts de Félix Houphouët-Boigny. Le père fondateur, c'est qu'il avait mis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes 5e. Ça veut dire, regardez, chaque mandat, 5 ans, 1 pont. 10 ans, 2 ponts. 15 ans, 3 ponts. Ça veut dire, regardez, si on lui donne encore la chance, 2025-2030, il va faire tunnel. Hein. Il va faire tunnel. Il va faire des choses encore. Voici métro qui est en train de s'installer. Ils sont en faire des rails. Mes frères et sœurs, de vous à moi, le pays qui est en train de se développer comme cela, pourquoi les gens... parce que le papa doit envoyer le séjour, ça les fait mal. Les gars voulaient venir se bavaner en Côte d'Ivoire, venir gâter ce que papa doit en train de faire. Eux, c'est des souhaits. Mais quand ces jours-là, nous, on est contents. C'est les vrais Ivoiriens. Ceux qui disent sont Ivoiriens, même ils disent les étrangers. C'est ça, j'aime les Burkinabés. Oui, je ne vais pas à Talakou, hein, mais j'aime beaucoup les Burkinabés. Les Burkinabés disent, le jeu, ils ne sont pas dans CDAO, mais si c'est 300 000, ils vont payer. Eux, ça ne chauffe pas chez eux. C'est joli à voir. Quelqu'un qui dit, moi, même si vous dites 5 millions, moi, je vais payer.
parce que j'aime vos pays. Et je vois des gens qui disent non que oui, c'est parce que ça ne va pas dans le gouvernement, oui, la caisse est vide, c'est pour cela ils sont là, mendier. Mais attendez, de vous à moi, dites-moi la vérité. Donc ceux qui ont séjour dans les pays, ceux qui ont les choses à résidence dans les pays là, vous allez me dire ils sont les mendiants alors. Non. Non. Si c'était pour dire non que c'est les dettes, c'est pour mendier dans ceux qui vont payer 300 000 comme des 1000 par an là. C'est ça on va prendre pour dire vous, que nous on doit comme des milliards là. C'est ça on va rembourser. C'est qu'on ne va pas quitter ici. On dit le développement. Le développement, on doit se focaliser sur le développement. Ne restons pas là pour dire, moi, oui, Niaouri a fait ça là, Seri a fait ça. Oui, on dit, le président Guépard, c'est lui qui a Papado. Je connais un ami guinéen, un ami que je dormais avec lui. Il dit, si vraiment on pouvait louer un président là, eux les Guinéens, eux ils allaient louer Papado. Parce que ce que Papado est en train de faire là, non, c'est pas du jeu. On a connu la guerre. Regardez quand tu arrives même à l'aéroport de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, dès que tu descends, quand il y a un vent, même tu te frappes pour dire à quoi bas. Ça là, c'est en Côte d'Ivoire, ça se trouve. C'est en Côte d'Ivoire, ça se trouve. Avec ça là, vous ne voulez pas que notre pays soit valorisé. Vous voulez vous lever là-bas avec vos passeports, venir en Côte d'Ivoire faire des sécurités que vous voulez. Et puis vous allez vous retourner. Non, tu viens en Côte d'Ivoire. Yeri, on a commencé ce séjour, non. C'est séjour seulement qui fait trembler vos cœurs. Mais on va quitter dans ces jours. On va rentrer maintenant dans visa. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il faut avoir visa. Ça là, on va l'imposer. Tôt ou tard, vous allez comprendre. On va mettre visa. Là, vous allez voir que ceux qui partagent nos passeports dans les pays étrangers, là, vous aussi, là, on va serrer vos cuits et on va vous attraper. Vous allez voir. Vous allez démissionner aussi. Vous allez démissionner. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi je viens parler des réalisations que papa doit faire. C'est pour montrer au monde entier que nous sommes fiers, nous sommes contents. On est content, on est fiers parce que quoi? On est content parce qu'on a connu et on connaît la valeur aussi de la Côte d'Ivoire et on connaît la valeur de Papa Ado. Voici un grand homme qui est venu au pouvoir. Aujourd'hui, je vois des gens qui l'insultent, mais il ne réplique pas, il ne répond pas aux gens. Mais sa seule réponse, c'est quoi? Lui dit, je vais mettre les principes pour sécuriser mon pays. Pour sécuriser mon pays. Quand quelqu'un fait comme cela, c'est nous les Ivoiriens, on doit dire, waouh! Mais je vois des gens, tu dis non, et je vois des autres Ivoiriens, tu dis non, pourquoi il met ses joues? Pourquoi il fait ceci? Non, c'est pas joli à voir. Non, nous les Ivoiriens, pourquoi on fait ça là? Moi, je suis le pire, il dit, mais sérieusement, l'Ivoirien, c'est quand on va quitter dans ça. C'est quand on va quitter dans ça. Ceux qui disent sont opposants, c'est quand on va quitter dans ça. Quelqu'un qui est en train de développer le pays. Quelqu'un qui connaît la valeur, tu connais l'amour des Ivoiriens. Vous êtes là, non, on ne mange pas goudron, on ne mange pas pont. Oui, il va faire ça, il va mettre péage. Mon frère Rakousi, il a fait 5 km. Vous allez voir en Afrique de l'Ouest, là, nous, on va être, il a premier 5 km. Regardez, pont, péage, il y a pont là. Regardez le pont là. 5 km, ils n'ont pas dit 5 mètres, on dit 5 km. C'est en Côte d'Ivoire, ça pousse. Très bientôt, vous allez voir inauguration. Ils vont inaugurer ça là. Vous allez voir combien de voitures tu vont défiler là. Quand quelqu'un vous fait du bien, soyons honnêtes. Dans la vie, quand quelqu'un te fait du bien, il faut être honnête de le remercier. Mais si tu es ingrat, il faut reconnaître que ce gars-là t'a vraiment aidé dans ta vie. Vous pensez que ce que papa est en train de faire, les 5e ponts, les tunnels, surtout les métros, tout ça là, ce qu'il est en train de faire là. Vous pensez que le jour où il n'est plus au pouvoir, il va partir avec ça? Vous pensez réellement que lui là, il va partir avec ça? Non, il ne va pas partir avec ça. C'est nous les Ivoiriens, on va en profiter. Et c'est nous, on va taper nos poitrines pour dire, ah, regardez ce que nos présidents nous a laissé. Voici aujourd'hui. Je vous dis toujours, j'ai fait mes recherches. Basilique, qui se trouve à Yamoussoukro. On dit le plus grand basilique au monde, ça se trouve en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Le plus grand basilique au monde, ça se trouve à Yamoussoukro, ça se trouve à Côte d'Ivoire. Mais quand papa Oufou a fait là, on dit des Ivoiriens, ils étaient fâchés contre lui. Pour dire non que tout l'argent de Côte d'Ivoire là, c'est ça il a mis dedans. Mais aujourd'hui, regardez comment l'Ivoirien maintenant, c'est lui qui tape sa poitrine. Et c'est nous, on est en train de parler pour dire le plus grand basilique du monde, ça se trouve à Yamoussoukro. Et on voit des gens, eux sont en visiter là-bas. Vous voyez?
comment l'ingratitude d'un Ivoirien ne finit jamais. C'est ça, tu es là. Quelqu'un qui est en train de faire du bien à la Côte d'Ivoire, où il est actuellement, où il est là, il est encore vivant. C'est à nous de dire non que ce gars-là, vraiment, on doit l'honorer, ou soit ce gars-là, vraiment, on doit faire quelque chose, on doit le soutenir. S'il dit qu'il va faire 2025, 2030, là, c'est à nous de rentrer dans les bureaux d'enrôlement. On doit les s'enrôler si vraiment tu aimes ton pays. Je n'ai pas dit, si tu aimes ton pays, mon frère, il faut suivre quelqu'un qui développe ton pays. Il faut suivre la personne qui développe ton pays. Car il n'est pas encore trop tard. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler, les gars pensent que non, on est en train de dire des choses. Non, on dit des choses, des bonnes choses de la Côte d'Ivoire. De vous à moi. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer, d'autres disent non, c'est crédit. Mon frère, quand quelqu'un veut te donner crédit là, il sait que demain là, tu peux rembourser. Quand quelqu'un te donne crédit, il sait que demain là, tu peux rembourser cette dette là. Mais si il te donne crédit, tu ne rembourses pas, est-ce que demain tu t'en demandes, il peut te donner? Non. Donc respectez ce monsieur. Vous êtes là, non, il demande, il prend crédit. Mais ce crédit, il est en train de prendre. Vous savez, c'est combien de milliards? 5 km de pont. Regardez le pont là. 5 km. Vous savez combien de milliards? Ça là, quand ils vont mettre péage ici, vous allez voir. Des gens, ils vont, les gueules là, ça va être des gueules de quoi là même, des crocodiles, ils vont venir parler. Ouais, oui, on sait partout. Partout, papa doit faire, quand il fait péage, quand il fait petit truc à mettre, il doit mettre péage. Quand il fait petit truc à mettre, il va mettre péage. Mais c'est normal. Si tu veux faire grand tour, va faire grand tour. Si tu veux prendre raccourci pour vite arriver, mon frère, il faut payer. Dans les pays développés où vous êtes là, vous-même, vous voyez ce qui se passe là, mais vous faites semblant. Vous faites semblant. Moi, je remercie le bon Dieu que vos semblants que vous faites là, ça donne encore le privilège et puis ça donne la force au gouvernement de toujours travailler. Oui, c'est vous-même, vous les donnez la force, mais puis les gars travaillent. Et quand ils travaillent comme ça, là, nous les Ivoiriens, on est fiers d'eux. Vous pensez que nous, on est stupides de dire non, qu'on va détester le gouvernement qui est en place? Non, je ne suis pas. Moi, je ne peux pas être stupide à ce point-là. Je ne peux pas être stupide dans ce point-là. Si Papa Ado n'était pas venu au pouvoir, est-ce que moi-même, le troisième pont, où il allait voir? Quatrième pont, où il allait voir? Cinquième pont, où il allait voir? Je ne savais même pas que ça, là, en Côte d'Ivoire, ça là, pouvait exister. Mais aujourd'hui, comme ça, on est fiers, on est content qu'aujourd'hui, ça là, ça existe. Mes frères et sœurs, aimons nos pays. Aimons nos pays. Nos pays restent nos pays. Tu ne peux pas vilipender le pays des gens et tu vas conserver toi ton pays. Non. Mais avant de vilipender toi, le pays des gens, il faut regarder le niveau de ton pays. Je vois des gens, des soi-disant, je ne peux pas citer leur nom, mais ils vont se sentir dans cette vidéo, qui viennent me critiquer matin, midi, soir. Ceux qui ont des chaînes, ceux qui ont les chaînes pour venir parler de la Côte d'Ivoire, venir dénigrer la Côte d'Ivoire. Or, à ce temps, eux, dans les pays, ça fait 40 ans que le pays n'avance pas, le pays est bloqué. 40 ans que le Cameroun est bloqué. Tellement que le Cameroun est bloqué, on voit que quand tu regardes des vidéos, c'est que des bêtises. Non, ils ont tué quelqu'un, ils ont fait ceci. Il n'y a pas bonne chose que toi tu peux retenir dans les informations. Mais c'est eux. Tu parles toujours de la Côte d'Ivoire. Demandez aux Camerounais qui parlent toujours de la Côte d'Ivoire. Je ne généralise pas tous les Camerounais, mais la majorité des Camerounais, la plupart des Camerounais, ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire, moi je vous pose la question. Est-ce qu'il y a bus au Cameroun? Il n'y a pas bus au Cameroun. Nous, on est dans le 5e pont. Vous avez combien de ponts? Vous avez combien de ponts? Vous voyez? Vous qui êtes là en train d'insulter nos présidents, en train de détester, en train de dire au monde entier que nos présidents est méchant, il est ceci, il est cela. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui sécurise, il protège les Ivoiriens. Il n'est pas comme des autres qui sont au pouvoir et qui disent non que oui, moi je vais aller payer, je vais prendre des armes pour aller payer, et je vais prendre l'argent pour aller payer les armes. Donc vous voyez, nous, la famille, on doit conserver nos pays. On doit beaucoup conserver nos pays. Donc si on voit, on dit, ils ont envoyé ces jours, on doit vraiment, si tu aimes ton pays, tu dois être content. Si tu aimes vraiment ton pays, tu dois être content. Parce que c'est pour protéger les biens de notre pays.
C'est pas pour dire non que oui, celui qui a envoyé séjour, celui qui a envoyé ça, il est contre les étrangers. Il n'est pas contre les étrangers. Il n'est pas contre les étrangers. C'est tous ces biens qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Toutes ces réalisations qu'il est en train de donner à la Côte d'Ivoire, c'est pour qu'au moins l'Ivoirien puisse connaître la valeur de ça. Même quand un étranger vient en Côte d'Ivoire, il puisse connaître la valeur de ça. Donc vous qui êtes, si votre petit écran là-bas, vous qui faisiez des commentaires pour insulter le Papa Ado là, nous on s'en moque de ça. D'abord tu prends ton temps et puis tu es en train d'insulter le président d'un pays là. N'oublie pas que toi-même aussi, on nique ton père et ta mère. Vous comprenez? Donc c'est des choses qu'on ne doit même pas mettre ça dans notre avenir. Non, moi ici, ceci, moi j'aime pas les trucs, moi il vit la Côte d'Ivoire même. Il dit, l'Ivoirien là, vous pouvez marcher si un Ivoirien, il peut te regarder comme, mais le juge il se fâche. Le juge il se fâche. C'est là que tu vas comprendre que, c'est pas lui que, c'est pas lui, et c'est lui que j'ai causé avec lui la fois dernière. Ou soit c'est lui là j'ai giflé la fois dernière. C'est là que tu vas comprendre son vrai visage. Quand on vous dit, nous là, nous les Ivoiriens, on a double face. Aujourd'hui, on a commencé, non, cas séjour. À cause de quoi? Après cas séjour, c'est visa maintenant, tu vas être là. C'est que si vous quittez dans visa là, c'est là que vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. Et puis lui qui va venir au pouvoir encore, pour dire il va lever visa, il va lever séjour là. Ce jour là, la personne qui va faire ça, nous-mêmes on va l'enlever au pouvoir. Nous-mêmes on va l'enlever au pouvoir. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Donc si vous voyez des réalisations que je vous montre là, c'est pour que les Ivoiriens ouvrent les yeux pour dire ces jours qu'ils ont envoyé la gare, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Il y a des gens qui quittent là-bas, banditisme. Regardez très bien, quand on dit banditisme là, les coupeurs de route, des voleurs, les braqueurs, la plupart des braqueurs, les coupeurs de route, ce sont les étrangers. On se connaît entre nous là. Ce sont les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, qui font des bêtises comme ça. Mais un Ivoirien ne peut pas se lever pour dire, il va faire ceci, il va faire cela. C'est pas bon. C'est pas bon. Un Ivoirien ne peut pas se lever pour dire, il va aller braquer son frère. C'est rare. Quand on attrape les braqueurs là, dans 10 braqueurs, tu vas voir un Ivoirien ou 2 Ivoiriens. Le reste, ça, c'est les étrangers. Il ne peut pas dire les noms ici. Pour dire, j'ai ciblé telle communauté. Non, c'est que des étrangers. Tu es là et puis tu te poses et tu dis, mais attends, eux laissent les pays. Et puis c'est encore d'Ivoire, eux là, quand ils viennent là, eux ne peuvent pas travailler. Hein, c'est pour aller braquer. Tout ça là. Mais si tu as séjour, tu es sur contrôle, Papa doit envoyer, là, il y a un satellite, tu vas venir en Côte d'Ivoire. Très bientôt, satellite. Tu es en train de braquer là, et puis satellite te localise. Et ils vont, Seigneur, non, Papa Ado, tu es fort. Papa Ado, tu es fort. On est, Papa Ado, on est avec toi. Il dit, les haineux là vont pleurer. Les haineux là vont pleurer aujourd'hui, vont pleurer demain. On est avec eux. Mes frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao.